Mesdames et messieurs, bonjour si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures et voici au sommaire de l'actualité. Le ministre Qassim Haroun Ali à Dikil. Actualité internationale, Pyongyang et Séoul rétablissent leurs canaux de communication. Merci encore si vous nous rejoignez sur cette édition de 15 heures. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé une cérémonie de réception d'importants lots de matériel et consommables médicaux offerts par le FUNIAP. La cérémonie de réception s'est déroulée dans l'enceinte de la CAM en présence de la chef de bureau du FUNIAP, Mme Aïcha Jama, et de la directrice de la santé mère et enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah. Ces matériels et consommables médicaux sont destinés dans le cadre de la santé de reproduction, mais également dans le domaine de la santé mère et enfant. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a exhorté les différentes responsables présentes à faire usage de l'utilisation rationnelle de ces matériaux médicaux. Sous le haut patronage de son Excellence, le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, avec l'appui financier du Fonds d'adaptation, a eu lieu ce matin au Sheraton Hotel un atelier de lancement d'un projet renforcement de la résilience à la sécheresse des petits agriculteurs et pasteurs de la région de l'Igad. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, son Excellence M. Mohamed Ahmed Awale, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Al-Elmi, et du directeur de l'eau, M. Saïd Khaire, et des institutions internationales telles que l'OSS, GPWEA et IGAD par vidéoconférence. Le projet Adresse EA vise à accroître la résilience des petits exploitants agricoles et des éleveurs aux risques liés au changement climatique, principalement ceux liés à la sécheresse, par la mise en œuvre des mesures concrètes d'adaptation. Écoutons à présent les propos du ministre en cette occasion. Vous dire, l'OSS, dans le cadre du Fonds d'adaptation au changement climatique, est une institution dont Djibouti peut être fier d'être les membres fondateurs de l'OSS vers les années 80. Je tiens à vous signaler également, pour le Fonds d'adaptation au changement climatique, la rapidité d'action de ce projet qui s'est mis en place le plus rapidement possible. Comme vous le savez, les États membres de l'IGAD sont confrontés à de graves problèmes de sécheresse et d'inondation qui font que les moyens de subsistance des communautés, en particulier les petits exploitants agricoles et les éleveurs, sont les plus touchés. Une fois on a sécheresse, une fois on a inondation. Je parle sous le contrôle du directeur général de la météorologie. Nous ne maîtrisons pas, nous assistons à des changements climatiques dont la majorité des paramètres ne sont pas maîtrisés. Pour vous donner un exemple, en ce moment, au mois de juin, fin juin, nous avons une pluviométrie qui dépasse Bandara, à Djibouti et tout ça, ça n'existait pas. Ce sont des problèmes qui sont nouveaux. Mais nous pouvons avoir aussi des sécheresses au mois de septembre, au mois de décembre, janvier. C'est pour vous dire que nous ne maîtrisons rien. Lorsqu'il y a pluviométrie abondante, nous avons des criquets pèlerins. Lorsqu'il y a sécheresse, nous avons des problèmes de pénurie d'eau, de stress hydrique. De ce fait, le renforcement de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs de la région de l'Igad vient à point nommé. C'est un projet régional financé par le Fonds d'adaptation climatique. Le montant de ce projet
et de 2,5 millions de dollars. Il s'agit d'un don. C'est la ville de Dikil qui a réservé à son tour un accueil chaleureux au ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, en tournée de prise de contact dans les régions. Après une brève visite au préfet, le ministre accompagné du président du conseil régional et du préfet se rend au siège du conseil régional pour expliquer l'objet de sa visite à une instance composée d'élus de la région, représentants des services déconcentrés, organisations de la société civile, des notables ainsi que des parlementaires. Enfin, dans l'après-midi, le ministre a eu des échanges fructueux avec les notables de la région. À l'ouverture de la séance, le président du conseil régional, M. Abdelrahman Younis, rappelle en substance que la politique de la décentralisation vise à l'amélioration des conditions de vie de la population au niveau local en tenant compte des besoins réels de la population. Succédé à ce dernier, le préfet de la région souligne l'importance de la décentralisation pour le développement local. Écoutons. C'est pour moi un honneur d'accueillir aujourd'hui ici, avec le président du conseil régional, le ministre délégué chargé de la décentralisation pour sa prise de fonction. Donc nous lui souhaitons bonne réussite à la tête de ce ministère, que la bénédiction divine vous accompagne tout au long de votre mandat. Donc nous vous disons juste, c'est le mot d'accueil. Donc je vous dis, monsieur le ministre, que la bénédiction vous accompagne tout au long et que votre mandat puisse apporter beaucoup de fruits à la décentralisation, Inch'Allah. Donc je vous dis bonne chance, bonne continuation et salam alaikum wa rahmatullah. Honorable invité, tout protocole observé. Excellence, c'est pour moi un honneur ce matin, dans cette belle journée très agréable, de vous souhaiter tout d'abord la bienvenue dans cette région si particulière, pour ne pas dire si cosmopolite, et qui est gorgée d'histoire parce que Dikil peut se vanter d'avoir plusieurs symboles. Donc, vous savez, elle a le symbole de la coexistence pacifique, puisqu'elle reflète ou bien elle regroupe toutes les composantes de la population nationale. On peut dire que c'est la capitale en miniature dans laquelle vous vous trouvez ce matin ici. Donc, en m'exprimant en mon nom personnel, au nom des élus membres du conseil régional, au nom de la population okaroise, bien sûr, dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité, soyez les bienvenus. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Prenant la parole à son tour, Monsieur le ministre Kassim Haroun Ali a remercié les Dikilois et Dikiloises pour leur accueil particulièrement chaleureux. Je voudrais également souligner les caractères particuliers de toute première tournée dans la région, laquelle se veut, au-delà d'une simple prise de contact, un moment d'échange et de dialogue fructueux entre nous. C'est la raison pour laquelle nous allons nous réunir cet après-midi avec le notable. Toutes les questions que vous voulez seront posées là-bas et je vous répondrai. Et toutes les condoléances que vous aurez sera notée. C'est pourquoi, après avoir évoqué la question des transferts de compétences au cours de la dernière étape, je ne manquerai pas d'attirer votre attention cette fois-ci sur l'autre défi majeur que je me suis engagé à relever dans l'attente des objectifs de la décentralisation fixés par son Excellence le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Il s'agit en la circonstance de la déconcentration. Il a été beaucoup question de la déconcentration. Et comme vous le savez, on va le relater tout à l'heure, c'est que la décentralisation va de pair avec la déconcentration. Comme vous devrez le savoir, toute politique nationale de décentralisation qui n'est pas accompagnée d'une déconcentration effective est vouée à l'échec.
C'est pourquoi la déconcentration fait partie de nombreuses actions devant contribuer au renforcement de la décentralisation que je me suis engagé à mettre en route. Une équipe composée des techniciens de mon département est à pied d'œuvre pour réaliser une collecte de données sur l'état de lieu et bilan de la déconcentration dans les 5 régions. C'est-à-dire une équipe est déjà effective, ils sont déjà à pied d'œuvre dans les différentes régions pour collecter toutes les informations et pour avoir une visibilité sur la déconcentration. Et à l'issue de cette enquête-là, nous allons réagir pour mettre en œuvre la déconcentration. L'objectif principal de ce bilan est de permettre à l'ensemble des acteurs concernés par la décentralisation de prendre connaissance de l'état de lieu et de la déconcentration au niveau des régions. L'objectif spécifique est de dresser un bilan, un plan d'action national du processus de déconcentration, renforçant la mission d'assistance conseil auprès des régions et précisant les modalités de mise à disposition des services aux régions. Les attributions du ministère délégué chargé de la décentralisation lui confèrent le rôle d'assurer le déploiement de l'administration territoriale et assurer le suivi de la qualité de la. Autre actualité à présent dans la capitale de Djibouti-Ville, la compétition d'intersectorielle riche en couleurs avec des danses traditionnelles, sketch, danse moderne a été organisée hier dans le centre de développement communautaire du Hajdidé au quartier 2, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette compétition a regroupé plusieurs jeunes issus des quartiers différents de la capitale, à savoir quartier 2 et quartier 3. Les jeunes ont été en compétition dans les danses traditionnelles, des sketchs, danse moderne. La cérémonie a vu la participation de la directrice de la jeunesse et plusieurs autres personnalités de la société civile. Cette compétition va se dérouler dans la plupart des quartiers de la capitale, notamment dans les régions de l'intérieur. Dans le cadre des efforts consentis dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Croissant-Rouge de Djibouti et la Chambre de commerce de Djibouti ont signé une convention le 25 mai 2021. Cette initiative conjointe financée par l'Agence française de développement est destinée à promouvoir la prévention contre la pandémie en permettant le déploiement d'une campagne de sensibilisation à BK12 et à PK51, Galilée et Tikil. Elles se dérouleront du 15 juin au 15 août 2021. Cette campagne de sensibilisation est principalement destinée aux camionneurs éthiopiens qui empruntent le corridor et les populations djiboutiennes de contact vivant tout au long du corridor. Elle vise à les sensibiliser sur la dangerosité du Covid-19 et la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures de gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Cet apport financier de l'AFD a permis au Croissant-Rouge de Djibouti de se doter des moyens gants latex, masques faciaux, produits hygiéniques, combinaisons de protection pour le personnel, gel lavant de main, eau de javel, poste de lavage des mains, production de brochures nécessaires à la conduite de cette campagne, une durée de 2 mois. Les camionneurs, populations locales et autorités locales ont apprécié cette initiative à sa juste valeur en prêtant volontairement en séance de lavage des mains, la lecture des tracts écrits en langue locale et éthiopienne et ont suivi les conseils prodigués par nos jeunes volontaires. Le CRD adresse ses vifs remerciements à la Chambre de commerce de Djibouti, l'AFD et les acteurs qui ont contribué directement ou indirectement au bon déroulement de cette campagne. Écoutons à présent le secrétaire général du Croissant-Rouge. Du Croissant-Rouge de Djibouti, jouant pleinement son rôle d'auxiliarité auprès de notre gouvernement, mène une campagne de lutte contre cette pandémie de Covid-19 depuis le début de 2019. C'est dans la continuité de cette réponse contre le Covid-19 qu'on a mené un projet de réponse de cette pandémie, cette fois-ci au corridor. Ce projet est un résultat d'un effort consenti entre le Croissant-Rouge de Djibouti, la Chambre des commerces et l'AFD. Ce projet emmène sur 4 sites
stratégique où les camionneurs éthiopiens, soit ils rentrent ou ils stationnent. Il s'agit de points d'entrée de Galilée, de Dikilville, mais aussi à BK51 où on cible le camionneur d'entrant de la route de Balhou. Un quatrième site qui est ici à BK12 où on est aujourd'hui, où ils stationnent, où c'est un site de stationnement central de tous les camionneurs éthiopiens qui sont ici, afin de les sensibiliser sur la dangerosité du Covid-19, mais aussi à sensibiliser à ces camionneurs-là à respecter strictement le geste des barrières afin de se protéger, mais aussi protéger à nos communautés djiboutiennes. Allez, c'est bien à présent où l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guillois, a effectué un important déplacement à Ali Sebier ce matin, lundi 26 juillet 2021. L'occasion pour le diplomate français d'aller à la rencontre des acteurs politiques, économiques et associatifs de la région. Le diplomate était accompagné par le conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français de Djibouti, Stéphane Gallet, et d'autres personnalités de son ambassade. Arrivé aux premières heures de la matinée à la ville d'Ali Sebier et a été reçu par le préfet Moussa Aden Migene dans son bureau à la préfecture. Après l'échange des salutations habituelles d'accueil et du bienvenu, le représentant du pouvoir public dans la région et le représentant français à Djibouti ont discuté des relations diplomatiques et de coopération historique entre les deux pays à travers l'espace de la francophonie. Puis le préfet a conduit son hôte du jour au siège du conseil régional d'Ali Sebier, assis à quelques encablures de sa résidence préfectorale. Sur place, l'ambassadeur Arnaud Guillois et ses accompagnateurs ont été accueillis chaleureusement par le président de l'instance régional de la décentralisation, M. Omar Ahmed, entouré de ses principaux collaborateurs. Peu après, le président du conseil régional a introduit le visiteur de marque, le préfet et le parlementaire de son bureau, où ils ont longuement discuté des relations de coopération entre la République de Djibouti et son pays, la France. Le socle de leur discussion fut les divers programmes de développement régionaux mis en œuvre ou à les mettre sous les deals du programme d'appui à la décentralisation aux initiatives locales, plus connues sous l'acronyme ADIL, qui bénéficie de l'appui technique, de l'expertise France et du financement de l'Union européenne. Par la suite, le diplomate s'est rendu à la bibliothèque de l'association amicale de livres ouverts Allo Aska. L'ensemble des convives ont assisté à une pièce de théâtre très bien mise en scène par les jeunes membres de la bibliothèque. Célébrer notre langue, s'oxygéner, on peut s'oxygéner en écoutant de la musique, on peut s'oxygéner en lisant, en faisant du théâtre. Le jeune prodige djiboutien Hussein Aden Alexandre a gagné son premier combat de judo contre le Sri Lankais, mais s'est incliné dans son deuxième combat. Avec un soutien total du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, de la présidente du CNOSD et membre du CIO, Asha Garad Ali, et de l'ambassadeur de Djibouti à Tokyo, M. Ahmed Areta Ali, notre jeune prodige, Hussein Aden Alexandre, a gagné son premier combat face à un Sri Lankais avec un Nippon. Actualité internationale à présent, comme cité dans les titres, une accalmie inattendue dans les relations intercoréennes. Pyongyang et Séoul ont annoncé mardi 27 juillet le rétablissement des canaux de communication entre les deux pays plus d'un an après leur suspension, ainsi que des échanges de lettres entre leurs dirigeants. Cette décision, qui a été simultanément annoncée par les deux capitales, coïncide avec l'anniversaire de la fin de la guerre de Corée 1950-1953. Il s'agit de la première annonce positive depuis la série du sommet en 2018 entre le président du Sud-Corée, Moon Jae-in, et le leader nord-coréen Kim Jong-un, qui n'avait permis aucune percée diplomatique d'importance. Les deux camps, qui sont encore techniquement en état de guerre, ont annoncé que les deux hommes avaient échangé depuis avril des lettres et décidé que le rétablissement des canaux de communication serait une première étape productive vers une reprise des relations.
La Corée du Nord avait unilatéralement coupé tous ses canaux officiels de communication militaire et politique en juin 2020 après avoir dénoncé l'envoi sur son territoire des tracts de propagande anti-Pyongyang par des militants basés au sud. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition des 15h. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi.